Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette troisième et normalement dernière session de Blood of Misty Harbor pour Monster Hearts. Donc cette session s'appelle Blood Debt, c'est-à-dire la dette de sang. Donc ce soir je suis avec Vampire, Bonjour ou euh, bonsoir. avec Edrika Bonsoir. et avec Mas. Salut à tous. Dans la partie précédente, nous avions suivi le Soren, un démon qui avait été appelé par sa secte, les Serres de Glace, contre sa volonté. Il s'était réveillé dans un entrepôt et il était parti à la rencontre de Lina, Lina qui était une fantôme, la jeune Lina qui avait été assassinée, qui s'était réveillée en fantôme dans la chambre de Darius. Et donc ils se sont rencontrés et ils ont commencé à tisser leur destin ensemble. Pendant ce temps-là, Candika, la louve-garou, essaie de profiter de l'absence de Lina pour mettre le grappin sur Darius le sorcier. Et donc elle s'était fortement rapprochée de lui. Et tout ce petit monde s'est finalement retrouvé rassemblé au niveau de la maison des Chimes, où il y a eu une bataille furieuse qui s'est soldé par des courses-poursuites dans les bois, l'incendie de la maison des Chimes, la mort de Esme Chime, la mort de la mère de Darius. Et puis Candika et Darius ont reçu la bénédiction de Lina pour s'enfuir, pour partir ensemble, vivre leur amour. Et Lina donc avait retrouvé son cadavre dans les bois. Elle avait compris que c'était Esme Chime qui l'avait tué. Et donc Soren le démon s'est retrouvé donc là seul pour gérer donc son désir de retourner en enfer ou peut-être je ne sais pas de rester finalement sur Terre. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc voilà un petit peu où on en était. Hein. Donc là on va reprendre quelques semaines plus tard avec trois nouveaux avec Soren, donc on va continuer à suivre le destin. Reida qui est l'élu. Une élue donc qui avait déjà qui il y a 2 ans était intervenue lorsque la secte la Serre des Glaces avait tenté une invocation. Elle était intervenue pour les empêcher et donc elle avait tué des sectateurs à l'époque et elle avait été arrêtée et internée dans une unité spéciale. Elle a été accusée d'être une tueuse en série. Donc voilà pour cette brave Reida. Et puis le nouveau personnage que nous allons découvrir, c'est Arlo, donc le frère de Loretta, qui s'intéresse donc au destin funeste de sa sœur. Alors nous allons commencer par nous intéresser à Soren. Soren, ça fait maintenant quelques semaines que tu es là. Là sur Terre, comment ça se passe actuellement avec tes sectateurs? Où est-ce que vous en êtes? Eh bien, je pense que ma priorité numéro 1, c'était en effet de retourner aux enfers. Parce que, eh bien, certes, sur Terre, je pourrais me conquérir petit à petit, mais disons que ce qui s'est passé avec Lina m'a un peu rendu amère, triste, non, parce que bon, je suis un démon, donc je vais pas forcément être attristée, mais quand même, ça m'a rendu un peu amère par rapport à tout ça, et je veux vraiment rentrer en enfer. Donc, je leur ai ordonné de faire tout ce qui était en leur pouvoir, de faire des recherches, de contacter des personnes occultes qui pourraient me renvoyer là-bas, etc. Tout en restant discret, hein, bien sûr, je ne veux pas le crier sur tous les toits, mais que ce soit une recherche, disons, dans les ombres, mais efficace. Du coup, j'aurais été d'une humeur très massacrante depuis ce qui s'est passé avec Lina, Darius, Candika. Depuis ce que tu as vécu avec Lina, il y a des souvenirs qui sont revenus à la surface. Tu t'es souvenu de quelqu'un qui étrangement avait échappé à ton souvenir. Alors comment ça se fait c'est curieux, mais là tout est remonté. Donc c'est cette Reida. Reida, donc tu peux nous dire un petit peu la relation dont tu viens de te souvenir avec elle? Eh bien, du temps où j'étais
en enfer, Raïda était mon amante, c'est-à-dire que je me rendais sur Terre pour la retrouver, elle me retrouvait en enfer. Et je l'apprécie. Il y a quelque chose chez elle, cette intelligence, cette vivacité qui n'est pas banale chez les humains, hein, parce que souvent ils sont quand même un petit peu idiots sur les bords. Du coup, ça me plaît, ça m'interpelle, et c'est pour ça que je l'aime l'avoir à mes côtés. Et il est vrai que depuis que j'ai ces souvenirs, j'aimerais bien la retrouver, et elle sait peut-être comment me renvoyer là-bas, me renvoyer chez moi. Très bien. Et il y a un autre démon que tu connaissais, un certain Darmok, un démon lié à l'océan, lié au fond marin. Tu peux nous parler un petit peu de lui, de ta relation avec lui? Alors, compliqué, disons que les premiers temps en enfer, on était frères d'armes, on combattait ensemble, on adorait se vautrer dans le sang, provoquer des massacres, etc. Mais au fur et à mesure, on est monté, disons, en échelon, qu'on avait nos propres terres. Le souci chez nous, les démons, c'est qu'on est assez territoriaux. Et du coup, nos orgueils ont pris le dessus et on s'est irrémédiablement éloigné. Et encore plus quand j'ai appris que, eh bien, il aurait des penchants. Enfin, disons qu'il m'aime bien. Et c'est pas mon cas. Disons que les relations ont été encore plus compliquées. Actuellement, où est-ce que tu loges, où est-ce que tu te terres, où est-ce que tu te caches, où est-ce que tu vis? Alors, je ne suis plus dans cet entrepôt complètement sale où m'avaient mis les membres complètement ingrats de mon culte, mais je pense plutôt chez l'un d'entre eux, par exemple chez Po, mon fidèle serviteur qui a été là pour moi pendant un petit moment, donc je pense que je loge chez lui. Alors Poe a des parents normalement, au moins c'est un lycéen encore, ou est-ce qu'il vit seul? Comment ça se passe avec sa famille? Est-ce que vous vous en êtes débarrassé? Est-ce qu'il a la particularité de vivre seul? Comment ça se fait que tu vis chez lui? Eh bien, je pense, bon, je vais quand même pas tuer ses parents. Après tout, ils peuvent encore nous être utiles. Donc non, je pense que je les aurais manipulés avec mes pouvoirs en contemplant les abysses. Je les aurais forcés à accepter ma présence, que je suis en fait on va dire un SDF, hein, malheureusement, c'est un peu le cas, qu'ils auraient généreusement bien invité chez eux. Et en plus, je suis un ami de leur fils. Donc, pourquoi laisser un jeune comme ça dans la rue alors qu'il peut très bien pêcher dans une des chambres juste à côté? D'accord, donc tu as été recueilli, et donc ça te fait quoi de vivre dans cette famille? Est-ce que ça se passe bien? Oh, je pense que oui, parce que je fais tout pour que, disons, ça se passe bien. J'ai envie de rester cachée, d'être tranquille pendant que les recherches se font et que je puisse rentrer chez moi. Donc, je, disons, je me fais le plus discret possible, quoi. Voilà, je fais pas de vagues. Si je peux de temps en temps maltraiter Pau, je le fais, bien sûr, parce qu'après tout, c'est dans ma nature. Mais avec les parents, non, je fais le plus discret possible. Et tu dors où alors exactement dans la maison, dans la chambre de peau, ou on t'a aménagé un espace? Je pense qu'on m'a aménagé un espace. Où Oui. ça? Par exemple, dans le grenier, un petit espace. Il me faut pas forcément beaucoup d'espace, hein, un lit. De quoi, voilà, avoir un endroit pour. Enfin, de toute façon, j'ai pas d'affaires, donc simplement un lit me va très bien. Comme ce corps mortel a besoin de sommeil. Et à quoi tu occupes tes journées du coup depuis ces semaines? Je pense à chercher à rentrer chez moi. Donc, dès qu'il y a des livres occultes qu'ont pu m'apporter mes sbires, eh bien, je les lis avec pas mal d'attention. Sinon, je cherche sur Internet. J'essaie de, voilà, dans des sites un petit peu troubles, où par exemple Pau m'aurait montré comment
comment y accéder à ce dark web, eh bien, je m'y rendrai tout seul, j'essaierai de chercher un petit peu. Voilà, je pense que c'est principalement ce que je fais parce que la Terre ne m'intéresse nullement et m'a même dégoûtée. Voilà, les humains me dégoûtent. Donc, je reste dans mon coin. D'accord. Donc on va démarrer dans ce grenier. Dans ce grenier donc encombré de livres occultes. Il y a cet ordinateur qui est branché. Donc tu es là seul. Et tu entends quelqu'un qui monte à l'échelle qui mène à ce grenier. Tu vois la tête donc de Poe qui passe la trappe et qui se hisse dans le grenier avec toi. Il fait Maître, je ne vous dérange pas? Je grogne un non, mais clairement, il voit que je suis toujours de très mauvaise humeur de toute façon. Hum, je, je viens vous rendre compte un peu de ce qui se passe. On dit que il y a peut-être une menace en ville. C'est-à-dire une menace. Une personne, une fille dangereuse. Il y a quelques années, elle a, elle s'était attaquée à vos serviteurs. Elle en avait tué une grande partie. Et on dit qu'elle se serait échappée de l'endroit où elle était et qu'elle serait arrivée en ville et pour finir le travail. Alors, je me redresse tout de suite. Je pense que je fais tomber la tasse où je me buvais un café, par exemple, pour me maintenir un peu plus éveillée. Je dis Reda, c'est ça? C'est Reda? Oui, maître. Oui, tu vois que c'est elle, Reida Ah, Araki. ah bah parfait, parfait. Euh, amène-la, amène-la ici ou fais en sorte que l'on se rencontre. Certainement, elle saura quoi faire pour moi. Tu vois, comme une sorte d'excitation qui me, j'ai les joues un petit peu plus rosées, un grand sourire sur le visage, comme si là je reprenais un peu plus espoir et je prends Pau par les épaules et je lui dis c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle, tu fais vraiment du bon travail, Pau. Je sais que je peux compter sur toi. Tu vois qu'il a l'air surpris par ta réponse. Il fait mais elle est dangereuse, maître. Mais non, elle l'est pas pour moi. Bien, que votre volonté soit faite. Et tu vois qu'il s'éclipse. Je propose de clôturer là, si ça te convient. Oui, bien sûr. Mhm. Et donc de passer à Reida, justement.